Ce samedi 15 juin, en soirée, ils sont une quarantaine de personnes à fréquenter la galerie d'art contemporain L'Atrium de Châlons. Non pas pour contempler une exposition de peinture, mais pour écouter la chanteuse de jazz, Anne-France Jane. Patricia Piana, plasticienne et propriétaire de l'espace, veut faire de sa galerie un lieu culturel ouvert à tous les artistes, et ce soir à une chanteuse. C'est un concert en 4 temps, avec un buffet maison copieux. Je suis très heureuse de vous accueillir à l'Atrium, parce qu'il y a plein de personnes en plus qui ne connaissent pas cette salle. Donc en fait, moi je suis responsable, je suis une artiste qui a sa galerie, je ne suis pas une galériste. D'ailleurs, toutes les photos de Marilyn que vous voyez, c'est moi qui les ai faites, retravaillées avec un logiciel. Je suis une artiste plasticienne, donc ça veut dire que j'utilise tout. De la peinture, de la sculpture, je fais des installations, etc. Et dans mon monde à moi, j'aime aussi beaucoup les autres artistes que j'honore. Voilà, c'est assez rare dans le monde des artistes, mais moi j'ai cette chose où, donc quand je découvre des artistes, eh ben, j'ai envie qu'ils vous apparaissent, parce qu'on est là pour ça. Donc, j'ai fait cette petite scénographie pour accueillir une chanteuse qui pour moi est une chanteuse d'exception, qui est Anne-France Jane, qui respire, qui vit le jazz, qui est pour moi à la hauteur des grandes chanteuses, Ella Fitzgerald, enfin tant de gens qu'on connaît, elle a l'âme du jazz, vraiment. Donc j'avais envie de vous la faire entendre ce soir, chez moi, si j'ose dire, parce que c'est aussi un peu chez vous. Donc j'ai fait cette petite scénographie, cet espace, et là le travail que vous voyez, les mannequins, c'est le travail d'un artiste qui a exposé, qui est présent dans la salle, et qui s'appelle Albert Panbio, dont l'exposition va reprendre la semaine prochaine, qui est un grand monsieur de la peinture, voilà, très vif en couleur, qui est assez exceptionnel, qui fait des choses remarquables. Pour le reste, c'est moi, donc vous voyez, maintenant je fais un travail de tissu sur les rideaux, je fais un travail de sculpture, voilà. Et donc maintenant, bah, nous allons écouter la merveille des merveilles, ouais, qui est une vraie merveille, et qui s'appelle Anne-France Jane. Il y a de l'eau, il y a de l'eau, jazz entre le jazz et la jazz. Chaque jour un peu plus, il y a le jazz qui s'installe. Alors la rage au cœur, la java se fait la malle. Ses petites fesses en bataille sous sa jupe fendue. Elle écrase sa gauloise et s'en va dans la rue. Quand le jazz est là, tica, 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 tica. La java s'en va, tica, 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 tica. Il y a de l'eau à tomber, il y a de l'eau qu'on veut. Tica, 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 tica. Gaz entre le jazz et la java. Quand j'écoute un solo de batterie, voilà la java qui râle au nom de la patrie. Et quand je crie bravo à l'accordéoniste, c'est le jazz qui m'engueule me traitant de raciste. Quand le jazz est là, tica, 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 la java s'en va, tica, 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 tica. Il y a de l'eau à s'en mêler, il y a de l'eau dans le gaz entre le jazz et la java. Pour moi, jazz et java, c'est pareil au même. Je me suis à la Bastille, noircie à Harlem. Pour moi, jazz et java, dans le fond, c'est tout comme quand le jazz dit go, mais la java dit go. Tick-tock of the stately clock as it stands against the wall, like the drip, drip, drop of the raindrops when the summer shower is through. So a voice within me keeps repeating you, night and day. You are the one, only you beneath the moon, under the sun. Well, near to me you're far. It's no matter, darling, where you are. I think of you.
This longing for you follows wherever I go. In the roaring traffic school, in the silence of my lonely room, I think of you night and day, night and day. Until the heart of me, there's no such hungry yearning burning inside of me, and it's strong won't be through as you let me spend my life making love to you day and night, night and day. Night and day. J'ai passé une très très grosse partie de ma vie à enseigner plein de choses. Ma formation de base, c'est la pédagogie et la pédagogie des adultes. Donc je suis diplômée dans ce domaine et j'ai travaillé une grande partie de ma vie dans la formation des formateurs. J'étais responsable pédagogique et je suis devenue responsable pédagogique au niveau national pour un gros centre de formation, Forget Formation, exactement. Et en vérité, à la mort de mon papa, j'ai décidé de me consacrer à ce que j'aimais avant tout et que je faisais déjà depuis 10 ans en double. Hein, j'avais 2 métiers, c'est-à-dire la musique et le chant et le jazz. Parce que j'ai été élevée au jazz, j'ai été nourrie du jazz à partir du biberon. Je suis d'une famille anglo-saxonne, ma maman est anglo-birmane. J'ai été élevée en anglais, je lui ai appris à elle le français qu'elle connaissait pas. Je suis née à Montréal, au Canada. Et quand on est arrivé en France, ma maman ne parlant toujours pas un mot de français, je lui ai appris cette langue et donc je suis très sensible aux langues. C'est la raison pour laquelle peut-être je chante dans plein de langues. Quand mon papa est mort, j'ai décidé de me consacrer uniquement au chant, que je pratiquais déjà. Comme je disais, j'avais 2 métiers. Et je n'ai fait que ça. J'ai laissé tomber mon statut, mon salaire, les voitures de fonction et le reste. Et je n'ai fait que du chant parce que c'est ma première vocation que mes parents avaient contrarié quand j'avais 13 ans. Je leur avais demandé d'intégrer une école chant, danse et comédie à Paris, où je vivais à l'époque. Et ça leur faisait peur. Ils avaient peur que je devienne une saltimbanque, et bref. Donc ils ont refusé, et je me suis payé, entre guillemets, ce luxe de ne faire que ça en 2010, donc juste après la mort de mon papa. Et je fais du jazz essentiellement parce que c'est ma culture, c'est ma langue aussi, l'anglais, et c'est ce que j'aime avant tout. Donc je le fais j'ai eu moult formations en jazz ou en musique du monde, en musique brésilienne, en musique cubaine, en musique antillaise aussi. Mais mes premières amours fondamentalement, c'est le jazz, c'est ce qui m'a construite musicalement parlant. Et voilà, chez moi c'est naturel comme de respirer. Je vis de ce métier de chanteuse depuis 2010. Je suis chanteuse et je suis professeure de chant. Donc les deux font que, bon an, mal an, je m'en sors. En tout cas, j'essaye. Alors, je suis professeure de chant à mon domicile parce que je travaille... je vais du débutant jusqu'au semi-professionnel, voire professionnel. Donc, j'utilise des micros, l'amplification, des bandes son, etc. Donc, j'ai tout ce matériel chez moi. J'ai une pièce à musique dédiée pour ça. Il y a qu'une personne pour qui je me déplace. C'est une vieille dame de 84 ans qui est en fauteuil roulant,
qui habite à peu près 30 km de chez moi et pour laquelle j'accepte de me déplacer pour lui donner des cours de chant parce que ça l'aide au maintien en vie, tout simplement. Je me suis produite partout, jusqu'à Paris. C'est vrai que j'ai mis un bémol à ma carrière, je dois l'avouer, depuis 2 ans, parce que j'ai un petit garçon de 12 ans et demi je suis seule avec lui, donc il a besoin de beaucoup d'attention. Il est en adolescence là, et donc je veille sur lui avant tout. Mais en dehors de ça, ce qui me fait vibrer, ce qui me fait vivre, ce qui me fait aimer la vie, c'est la musique, c'est le chant, c'est la scène. Alors ce soir, on est à l'Atrium, galerie d'art à Chalon-sur-Saône, dont la créatrice est Patricia Piana, qui m'a demandé de venir chanter ce soir, de faire du jazz pour le public, parce qu'elle souhaite ouvrir son atrium à d'autres arts. Elle souhaite une mosaïque des arts. Elle souhaite que l'Atrium devienne un espace culturel, tous les arts confondus. Et elle comptait sur moi, ou elle compte sur moi, en quelque sorte, pour l'aider à ouvrir l'Atrium à d'autres arts. Donc, j'ai dit oui, bien sûr, parce que elle est artiste comme moi et je comprends ce qu'elle veut faire et on a beaucoup de points communs toutes les deux. Le spectacle se déroule en 3 sets, en français et en anglais. Pour les gens qui sont pas anglophones, j'ai tenu à mettre du jazz français, via Nougaro, Morane, Zaz, Madeleine Peyroux aussi, et d'autres. Boris Vian, que vous entendrez tout à l'heure. Donc français et anglais. J'ai fait un premier set multi-jazz et le deuxième set est axé sur Marilyn Monroe à la demande de Patricia Piana, parce qu'elle a fait des œuvres magnifiques à partir de Marilyn, de photos de Marilyn qu'elle a vraiment magnifiées et qui décorent aujourd'hui l'Atrium. Donc j'ai décidé de dédier un set à Marilyn que personnellement j'aime beaucoup et que je connais bien depuis très longtemps à travers tout ce que j'ai pu lire sur elle. Et j'ai l'impression de la comprendre vraiment et même parfois qu'on se ressemble, elle et moi, sur des plans personnels, je veux dire. Voilà, le troisième set sera un nouveau jazz français et anglais. Et si le public en redemande, j'ai prévu plusieurs bis même. Et je ferai intervenir sur le dernier, pour le final, qui sera un gospel. Ce sera Oh Happy Day. J'ai choisi de faire intervenir ma fille, Leslie Anne, qui est présente dans la salle et qui chante divinement bien depuis toute petite, mais qui veut pas prendre de cours. Et mon élève préférée, je l'avoue, Margot, qui toutes les deux, elles vont faire les chœurs sur Oh Happy Day. Elles vont me répondre et de ça, je suis ravie. Chanter les morceaux des autres, que ce soit en jazz ou en musique du monde ou même en pop music ou en variété, parce que je le fais aussi. J'interviens en maison de retraite, j'interviens partout, bref. Je me suis dit, et si toi tu disais ce que tu as envie de dire, et si tu faisais partager aux autres ce qui te tient à cœur. Et donc j'ai écrit des textes et composé les musiques que j'ai confiées à un arrangeur, et je vais enregistrer avec lui en studio cet été pour sortir à l'automne un EP jazz, évidemment, 100% composition, paroles et musique, Anne-France Diane. Ça parle d'amour, ça parle d'autres époques. Par exemple, j'ai un titre qui s'appelle Art Nouveau, Art Déco, qui sont des époques, des styles, des architectures que j'affectionne particulièrement. J'ai un autre titre qui s'appelle Joséphine, en hommage à Joséphine Baker, que j'aime beaucoup, qui a fait beaucoup pour les enfants notamment. Faut dire que je suis volontaire humanitaire par ailleurs, donc je suis sensible à tout ce qu'on peut faire
pour les autres. J'y tiens beaucoup. J'ai un titre en anglais aussi que j'ai écrit en anglais, mais pas trop. Le principal de l'album est en français pour être comprise, entendue, dans le sens où ce qui m'importe avant tout, c'est en tant que pédagogue, sûrement, à la base, c'est de mettre le jazz à la portée de tous. Et ça passe aussi par la compréhension de la langue. Donc, la majorité de mes titres, je les ai écrits en français. C'est parti. Un peu de base, c'est dans la boîte de jazz. L'histoire est oubliée un peu pour le mal. Les gars me regardent énervés. C'est pas l'habitude, non. Sur mon bon amour des l'orchestre s'installe des professionnels. C'est moi qui les interpelle. Par cœur, je fais par cœur. Aussi, tu connais aussi, j'aime tous les succès du printemps, tous les standards, Carl Pearson, Leon Hampton, Scott Hamilton, du winter. Je danse doucement et je retrace les murs de la boîte de jazz pour arriver petit jusqu'à la scène. Dans un coin, un orgue m'attire, et je transpire. Et si c'était la chance de ma vie, je me lançais dans le Jackson, Mike Tyson, Scott Pearson,
away, yeah. La 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 la. He told me When Jesus won, he wants to sail away.